La prière du pauvre traverse les nuées. Les mots prière et précarité sont de la même famille. C'est peut-être la principale clé de la prière. On ne prie de tout son cœur que lorsqu'on a pris conscience de sa pauvreté, de sa précarité, comme celui qui a vraiment soif se précipite vers la source ou la fontaine du village. Et cette prière-là jaillit de notre précarité, touche particulièrement le cœur de Dieu. À preuve, le psaume 33, le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, versets 18-19. Et surtout Ben Sirac, le sage, dont le nom très sérieux ne doit pas nous rébuter. Cet écrivain très tardif bénéficie de tous les acquis de la révélation que Dieu a accordée à son peuple au long des siècles. On ne s'étonne donc pas qu'il insiste particulièrement sur la miséricorde de Dieu. En hébreu, le sens exact de miséricorde, c'est des entrailles qui frémissent. Rachamim, de mes entrailles. Pour traduire cette attention frémissante, Ben Sirac va jusqu'à employer une superbe image dans un autre verset de ce même chapitre. Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Il y a toutes sortes de précarités, et la Bible s'attarde particulièrement sur certaines d'entre elles. La précarité sociale de la veuve et de l'orphelin, la précarité morale du publicain, le méprisé de la parabole, la précarité spirituelle de l'apôtre, celui qui désire de toutes ses forces la manifestation du Christ, mais qui doit bien souvent affronter la persécution, comme Paul, ou au moins l'incompréhension comme beaucoup d'entre eux. Toutes ces personnes ont le cœur brisé au sens du psaume, c'est-à-dire la carapace brisée. Alors, elles peuvent prier, vraiment ouvrir leur cœur à l'œuvre de Dieu.